Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous partager une façon de gérer la finance que j'avais appris lors d'une formation. En tout cas, c'est qui a aussi changé entre guillemets ma façon de voir les choses et j'espère en tout cas que ça peut vous aider dans votre façon de voir les choses parce que c'est vraiment efficace en tout cas. On a l'impression d'avoir plus d'argent, de pouvoir plus de choses et d'avoir de l'argent à côté aussi. C'est que quand vous recevez votre argent, vous devez départager votre argent en 7 parties. C'est que la première partie devra réserver à vos besoins primaires. Je tiens en compte les besoins primaires qui c'est tout ce qui est l'endroit où vous dormez, manger, se loger, se déplacer. Tout ça ne doit pas prendre pas plus de 50% de votre salaire. Généralement, la bonne moyenne doit être à peu près dans les 40%, on va dire ça, 40% de votre salaire doit être destiné aux besoins primaires. Donc, si vous gagnez par exemple 1600 euros net, vous pouvez dépenser que 400 euros pour tout ce qui est besoin primaire. Voilà. Et après, l'argent que vous recevez, vous devez garder aussi une partie pour les épargnes et pour les urgences. Normalement, les épargnes et les urgences, il y en a qui font ça en deux parties, mais moi, personnellement, je garde ça en une seule partie. Parce que quand vous avez une grosse urgence, c'est l'argent de votre épargne, malheureusement, qui doit partir. Et vous devez toujours retirer 10% de votre salaire pour que ça rentre dans votre compte épargne. La troisième, on va dire, colonne dans laquelle vous devez départager votre salaire, c'est pour, par exemple, les aides familiales ou les donations, les dons. On va dire qu'on peut mettre ça ensemble. Donc, c'est important de savoir faire un don aux associations qui aident les gens, qui aident les démunis, parce que voilà, en fin de compte, on ne vit pas tout seul et ce serait bien d'aider aussi les gens qui sont dans le besoin. Et comme nous, on a de l'argent, bah, autant aider les autres aussi pour qu'ils puissent vivre bien, voilà, avoir un peu de cœur. Donc, pour ça, vous devez garder à peu près 15% de votre 15 à 16%, on va dire ça, de votre salaire. Donc si vous gagnez par exemple 100 euros, bah, gardez quand même 15 euros pour essayer de donner ça aux pauvres, démunis, aux gens qui sont dans le besoin. Alors le cinquième point, c'est l'argent qui va vous permettre de vous faire plaisir. Ça, c'est la partie que qu'on doit se souvenir qu'on doit amasser de l'argent si on veut faire vraiment quelque chose de grand plaisir. Qu'est-ce que je définis par là? Je définis par exemple se faire plaisir pour acheter un nouveau GSM, acheter à nouveau des nouveaux vêtements, aller au restaurant de temps en temps. Ça, c'est ce que j'appelle l'argent pour se faire plaisir. Et généralement, si vous avez d'autres projets, alors c'est le plus important dans votre vie, des investissements ou des business, bah, gardez quand même 5% de votre salaire pour essayer de se faire plaisir de temps en temps, de vous lâcher un peu, d'aller au cinéma, d'aller par l'attraction, de sortir, de voir les gens, tout ça. Ou même pour les voyages. Oui, l'argent des voyages, c'est censé être l'argent que vous gardez 5%, à chaque fois que vous recevez vos salaires. Donc, si vous gagnez par exemple, c'est-à-dire 1500 euros net, ce qui ne fait 75 euros par mois que vous pouvez garder ça. Et à la fin de l'année, donc 10 mois plus tard, vous avez à peu près 800 euros dans lequel vous pouvez utiliser pour partir en voyage, par exemple. Ça, c'est l'argent qui est réservé pour se faire plaisir. Après, si vous aimez tellement vous amuser, bah, vous pouvez augmenter le pourcentage. Mais ici, le but n'est pas de vous priver de plaisir, mais de garder de l'argent pour les deux dernières colonnes qui va changer votre vie. Alors, la sixième colonne, c'est la colonne de votre intelligence financière. Ça veut dire qu'est-ce que vous savez, combien vous savez sur l'argent. Donc, c'est en fait votre investissement sur vous-même. Donc, est-ce que vous lisez assez de livres? Est-ce que vous allez, par exemple, des conférences où on parle d'intelligence financière, de comment gérer sa vie, de comment être mieux? En tout cas, votre intelligence financière, c'est comment vous pouvez gagner plus d'argent. Si vous êtes, par exemple, salarié, comment est-ce que vous allez apprendre à négocier vos salaires pour avoir plus un salaire plus gros et tout ça? Comment bien travailler en équipe ou comment savoir comment est-ce que avoir plus d'argent, entre guillemets. Et là, pour ceux qui sont assez gourmands, pour ceux qui veulent aller vite, vous pouvez mettre plus d'argent. Mais moi, personnellement, je mets que ça entre 15 et 10%. J'ai gardé 13%. Donc, 13% de chaque fois que je gagne, bah, je crée un compte dans lequel je verse directement l'argent dans cette partie-là. Et c'est l'argent que je gagne. Bah, j'achète des livres de l'intelligence financière. J'achète aussi des formations. J'achète des conférences. En ce moment, j'ai acheté des livres. J'ai surtout acheté des formations et des livres pour mieux gérer mon argent. Et la toute dernière colonne, la septième colonne, c'est au niveau de votre business. Si vous avez un business à faire et que vous devez injecter de l'argent pour que ça lance, par exemple, vous devez louer un site web, louer un serveur ou bien créer un site web et tout ça, je vous conseille en tout cas de la formation que j'ai entendu de garder entre 10 et 15%. Moi, personnellement, je garde 12%. Chaque fois que je gagne de l'argent, j'ai cette version. Donc, en résumé, l'argent que vous recevez au salaire, vous devez départager en 7 colonnes. Dans la première colonne, on va dire entre 40 et 50% maximum, mais il faut descendre. C'est tout ce qui est aux besoins primaires, donc se loger, manger, se nourrir, on va dire entre 40 et 50% maximum.
maximum. Et le deuxième colonne, c'est au niveau de votre urgence, donc si jamais vous avez un souci, et de votre épargne, donc gardez quand même minimum 10%, on sait jamais. Et la troisième colonne, c'est au niveau d'aider la famille, donc si vous avez des proches ceux qui ont besoin, aidez-le si vous voulez. Et aider les pauvres, les proches, les démunis. Gardez ça en plus ou moins 10% aussi. La cinquième colonne, c'est la colonne où l'argent que vous avez épargné pour se faire plaisir, aller au cinéma et tout ça. Donc gardez ça plus ou moins 10% maximum. Mais généralement, si vous avez, dites-vous que si vous gardez beaucoup de pourcentage, non, pour se faire plaisir, vous avez moins pour épargner par exemple. Donc pensez à votre avenir et mettez que 5% maximum. Et la sixième colonne, c'est au niveau de votre intelligence financière. Donc essayez d'acheter des livres pour les formations et tout ça. Gardez ça plus ou moins de 10 à 15%. Et la dernière colonne, c'est au niveau de votre business. Donc gardez ça entre 10 et 15% de votre salaire aussi. J'espère en tout cas que ces conseils que j'ai reçus des autres pourra vous servir. Personnellement, il m'a beaucoup aidé parce que je sais que j'ai beaucoup d'argent pour acheter des livres, acheter des formations, aller dans des conférences, tout ça. Et j'ai de l'argent pour acheter ce que je veux. Donc si je veux un nouveau portable, je dois épargner encore 2 ans. Si je veux par exemple un nouveau GSM, je dois attendre quelques mois avant d'acheter parce que c'est son argent qui est fait pour ça. En tout cas, grâce à cette stratégie de gérer votre argent, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle. Mais les 2 dernières colonnes, en tout cas, vous permettraient de vous propulser pour avoir plus d'argent. J'espère que ces conseils pourront vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé et je vous souhaite bonne chance pour votre gestion de la finance.